Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Kenende, l'un des quartiers de la commune urbaine de Dubreka. L'évolution de son plan d'agglomération a donné naissance à plusieurs secteurs. Ils sont situés au pied de cette montagne, sur un vaste domaine abritant aussi plusieurs unités industrielles. Depuis 10 ans, les populations vivent ici. Récemment, ils ont été surpris de la visite du ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, qui aurait rappelé l'appartenance des lieux au site industriel. Ils ont dit, ici c'est pour l'aménagement de Dubreka, la préfecture. Maintenant ils sont venus, le gouvernement est venu construire une maison ici. Ils ont construit une maison en bas sur le câble Takuila. Ils ont construit une maison à T13. La visite du ministre a été succédée par celle des cadres de son département pour marquer toutes les constructions devant être démolies. Une route de 20 mètres et 2 maisons sont indexées comme limite indiquée par les autorités entre le site industriel et celui des habitations. On nous pose énormément de problèmes. La commission était venue faire le recensement avant que la dernière équipe qui vient actuellement sur le terrain, qui est en train de marquer le bâtiment. Donc quand même, ça nous préoccupe, les autorités de Dubreka. Et je pense que le ministre a donné un message demandant à la population, ceux qui ont les documents, de venir fournir les documents. Mais à partir du moment où la population déjà a des documents sur le terrain, c'est un problème qui peut être un peu compliqué parce que dans les conditions normales, on devait sécuriser le coin avant que la population arrive à construire et finir leurs bâtiments. Certains citoyens affirment avoir mené des démarches vers les services compétents qui auraient approuvé la légalité de leurs installations sur ces terrains. Car nous, on est venu ici en 2008. Les documents que nous avons déjà, c'est usage domestique, pas usage industriel. Donc du coup, on a pu avoir des documents auprès de l'autorité compétente et tout. Et moi, personnellement, je suis remonté jusqu'à avoir mon titre foncier. Donc à notre fort étonnement, et on trouve aujourd'hui que nos maisons sont cochées. Une attitude controversée des autorités qui indigne les concernés. Ils sont plusieurs détenteurs des documents certifiant la légalité de cette occupation. Parmi eux, Jenab Bangoura qui ne digère pas sa colère contre le ministre. En dépit de tout ça, là, nous avons des documents provenant de l'habitat et de la commune. Ce que moi je sais personnellement, l'habitat qui est là, il représente le gouvernement. Nous avons construit avec la sueur ici. On n'a pas eu de pots de vin pour construire ici, on n'a pas été ministre, rien. Donc quand ils disent qu'ils vont envoyer des gens pour démolir ici, c'est Fousseni, comment il s'appelle d'ailleurs le ministre là? Hussein Kamara. Hussein Kamara n'a qu'à savoir, il va venir nous enterrer sur notre terrain ici là. Le mal se guérit à la racine, a-t-on coutume de dire. La consommation de la drogue en Guinée constitue un réel problème de société et de santé publique. Le réseau Afrique Jeunesse de Guinée, une plateforme de la société civile, joue sa partition en mobilisant les différents acteurs autour de la réforme des politiques et à la prévention sur les drogues. Permettre aux acteurs de la société civile de contribuer à améliorer le projet de code sur la drogue, un projet que le gouvernement a élaboré en matière de drogue et qui sera soumis à l'Assemblée. Au cours de cette rencontre, il sera question de partager la position commune ouest-africaine sur la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues tenue en avril dernier, mais aussi procéder à la révision du projet Code guinéen sur les drogues. Pour ce faire, l'approche préventive est privilégiée. Puisque la lutte contre la drogue n'est pas seulement répressive. C'est pourquoi moi je salue beaucoup cet atelier. Elle doit être d'ailleurs plus préventive que répressive. De nombreux jeunes consomment la drogue et ses dérivés, pourtant néfastes pour leur santé et leur survie. Des résultats sont attendus pour lutter contre le fléau et réviser le code guinéen qui sera présenté bientôt à l'Assemblée nationale. C'est à l'issue d'un test que ces ouvriers guinéens ont eu une promesse d'emploi à Dubaï. Selon eux, près de 800 ouvriers ont reçu à ces tests, mais avec le phénomène du terrorisme qui éclabousse le monde, le président de la République leur a demandé d'attendre. Dans l'espoir d'un éventuel feu vert du président,
Ces ouvriers se sont rendus compte de l'existence d'un réseau clandestin qui envoie certains ouvriers aux Émirats arabes unis. Et le vendredi, ils ont commencé à envoyer les gens sans l'accord du président. Donc on veut se manifester maintenant pour que le président Alpha Condé sache que nous sommes là à l'attente. Il y a d'autres qui envoient les gens. Le gouvernement s'est battu pour nous aider, mais il y a des personnes de mauvaise foi qui envoient des ouvriers clandestinement. C'est l'un d'entre eux qui a été arrêté. Donc nous manifestons pour connaître ce qui les a motivés à faire ça et ensuite à la justice de faire son travail. Après le test, les Arabes ont préparé tous les documents. Notre responsable nous a dit qu'aucun ouvrier ne bougera d'ici sans l'aval du président Alpha Condé. Et nous respectons donc cette volonté. Nous sommes donc ici pour savoir comment est-ce que ces gens parviennent à envoyer nos collègues sans l'accord du président. Selon ces ouvriers, le réseau de ces clandestins a pu envoyer 45 Guinéens au Qatar. Parmi ces ouvriers guinéens déjà au Qatar, 2 sont revenus dont l'un est gravement malade suite aux mauvaises conditions de travail. Les manifestants réclament donc l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans ce réseau afin d'être traduits devant la justice. On réclame aujourd'hui de les transférer et capturer tous les 4 personnes là et transférer au tribunal. C'est ça, merci. Un des présumés fraudeurs nommé Aboubakar Kamara alias Aka a été arrêté samedi dernier. Il séjourne actuellement au PM3 de Matam en attendant que l'affaire ne soit traduite devant la justice. Elle paraît ordinaire jusqu'à ce qu'on lui enlève ses vêtements. Comme un miracle, ce bébé est né il y a peu, privé des membres à droite. J'étais au village avec mon mari où nous faisions la riziculture. Après des mois de grossesse, je suis venue à Conakry. Ensuite, j'étais en travail et j'ai accouché dans une clinique. Mon bébé est venu avec les membres du côté gauche. À droite, il n'y en a pas. Cet handicap physique est principalement causé par le manque de suivi médical de la maman en état de grossesse. La malformation congénitale, autrement appelée. J'ai regardé dans son carnet, j'ai compris que les examens préliminaires n'étaient pas là. Et généralement, chez moi, quand je reçois une dame, je vois si l'échographie a été faite pour que je puisse voir réellement ce qu'il faut et la conduite pour qu'il y ait une conduite à tenir. Mais j'ai compris qu'il n'y avait pas tout ça là. Mais puisque je ne peux pas laisser partir, c'est comme ça que je dirige l'accouchement. Savoir apprécier l'offre du ciel, c'est le choix que fait cette dame. J'ai foi en Dieu et je suis contente de mon bébé. Je me contente de ce que Dieu me donne. Je prends soin d'elle et je la chérirai toute ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ce bébé, car je ne sais pas ce qu'elle m'apportera dans la vie. On peut prendre des dispositions par rapport à ça. Et ensuite, au premier trimestre, si l'échographie fut demandée, on aurait aussi prendre acte. Et je pense que rien n'a été fait. Certainement, l'appel que j'ai lancé aux femmes, c'est enceinte, c'est de respecter ce que les médecins disent, de faire des examens préliminaires. Pour le bien-être de ce bébé, le besoin est pressant et les parents en appellent aux bonnes volontés. 2 petites plaies typiques d'une morsure de serpent. Gina s'est fait surprendre sur un sentier il y a 3 mois. La douleur n'est toujours pas partie. Il m'a mordu mais je ne l'ai pas vu. Je pensais que c'était un bout de bois. J'ai regardé et j'ai vu que le sang coulait. On a dû me porter chez moi car je ne pouvais plus marcher. D'après la Société africaine de vénimologie, près d'1 million de personnes sont mordues chaque année en Afrique et plus de 20 000 victimes n'y survivent pas. Sur l'île de Soga, dans l'archipel sauvage des Bijagos, en Guinée-Bissau, on trouve des vipères, des cobras ou encore de redoutables mambas qu'on appelle ici kakuba. J'ai connu des gens mordus par des serpents qui en sont morts. Les kakubas sont les plus venimeux. Le plus souvent, quand ils te mordent, tu ne survis pas. Ils sont souvent dans les arbres et les feuilles de palmier. Dans cet archipel où l'on circule en pirogue, seule l'île de Boubac dispose d'un hôpital. En cas de problème grave, il faut compter plus de 5 heures pour rejoindre par la mer la capitale, Bissau,
Les victimes ont donc souvent recours aux guérisseurs, à défaut d'autres choix. Les victimes vont souvent sur l'île de Formosa, qui est réputée pour ses guérisseurs. On fait tremper des racines dans de l'eau, puis on leur fait boire le breuvage. Faute de demande, des groupes pharmaceutiques ont arrêté la production de certains sérums, provoquant une hausse des prix et rendant ces traitements inabordables pour les plus démunis. L'OMS espère aujourd'hui susciter l'intérêt de nouveaux laboratoires pour le marché africain, dont le potentiel s'estime à 40 millions d'euros. La droite s'est trouvée son candidat. C'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Depuis 3 ans, je trace ma route à l'écoute des Français, avec mon projet, avec mes valeurs. Et progressivement, j'ai senti cette vague qui a brisé tous les scénarios écrits d'avance. C'est un triomphe pour celui qui fut le Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Crédité de seulement 12% des intentions de vote début novembre, il avait réussi une remontée spectaculaire dans la dernière ligne droite. C'est la droite de conviction, la droite à la fois libérale et conservatrice qui gagne ce soir. Au deuxième tour, il devance un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé, resté longtemps le grand favori. Plusieurs fois ministre avant d'accéder à Matignon en 2007, François Fillon, d'apparence lisse, rarement souriant, est resté longtemps dans l'ombre d'un Philippe Séguin ou d'un Nicolas Sarkozy. Mais il s'est émancipé. Pour 2017, il a décidé de frapper fort avec un programme économique très libéral qu'il qualifie lui-même de radical. Nous réduirons le nombre des emplois publics en rendant le service public plus efficace, plus moderne, plus fort, grâce en particulier au retour des 39 heures. Il promet aussi 100 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques, la hausse de la TVA ou encore le recul de l'âge de départ à la retraite. François Fillon, catholique assumé, père de 5 enfants, est également hostile à l'adoption par les couples de même sexe et à l'avortement, même s'il assure qu'il ne remettra pas en cause la loi Veil. Ses positions lui assurent le vote catholique et le soutien d'une partie de l'extrême droite, aux grandes dames de la gauche, mais aussi de son ancien rival Alain Juppé. Sa proximité avec le leader russe Vladimir Poutine lui vaut aussi des critiques virulentes. Après une longue campagne de terrain, à 62 ans, François Fillon est finalement parvenu à donner l'image d'un homme neuf, malgré 5 ans à Matignon, et à détacher son image de Nicolas Sarkozy, détesté d'une bonne partie de l'électorat de droite. On a besoin de ça, quelqu'un qui redonne une autre image de la politique. Pour le moment, on a tous l'image que ce sont des truands, des gens qui magouillent en 2 mots, qu'ils essaient de comploter, ils nous prennent pour des pions. Au printemps prochain, François Fillon a de fortes chances d'affronter Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. La plupart des enquêtes d'opinion annonçant l'élimination de la gauche dès le premier tour.